لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, que le Seigneur puisse le prochain. Nous rendons le plus bon Dieu nécessaire. Qui nous guide dans nos actions et nos activités. Qui nous guide dans nos dirigeants politiques. Qui nous guide dans la sagesse. Afin que nous puissions vivre, n'est-ce pas, dans la paix, dans la cohésion. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la colère. La colère. La colère est une émotion naturelle. La colère, nous nous mettons en colère pour exprimer une indignation. C'est-à-dire quelque chose qu'on a vu qui ne nous plaît pas. C'est pour ça qu'on se met en colère. Tout ce qui est naturel ne veut pas forcément dire que nous devons laisser libre cours à cette chose. Non. Tout dans la vie s'encadre. Tout dans la vie se gère. Le Seigneur nous dit dans le Coran, sur le Fatiha, verset 26, وَيَجْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين وأنزلوا كلمة التقوى. Et lorsque les ennemis du messager ont mis dans le cœur de la colère à son égard, Dieu a fait descendre la tranquillité et la stabilité dans le cœur du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, ici le Seigneur veut nous montrer la différence entre les deux. Celui qui est en colère, va certainement faire des choses qui ne sont pas bien, des choses qu'il va regretter après. Mais celui qui a la maîtrise de soi aura le temps d'analyser la situation et de trouver la solution appropriée à la situation qui l'indigne. La colère est un mauvais conseiller. La colère est un mauvais maître. D'après les stoïciens, il dit la colère est le fardeau de ceux qui se croient invincibles. La colère est le fardeau de ceux qui se croient invincibles. Mais regardez quand quelqu'un est en colère, il pense qu'il est maître de lui-même. Il pense qu'il a la situation en main. Il pense qu'il a la vérité. Il s'exprime tellement avec la rage. Qui se croit obligé de tout dire, parfois de tout faire. Alors que non. L'islam va te dire que la colère se gère. C'est pour cela qu'il y a un compagnon qui est venu demander au messager sallallahu alayhi wa sallam conseil. Il a dit au messager, donne-moi un conseil. Le messager lui a dit, maîtrise-toi quand tu es en colère. Il dit, bon, j'ai compris ça, donne-moi un autre conseil. Il dit, maîtrise-toi quand tu es en colère. Il dit, j'ai compris ça, donne-moi un autre conseil. Il dit, je te conseille de te maîtriser lorsque tu es en colère. Chers frères et sœurs, la colère peut nous emmener à perdre la miséricorde de Dieu. La colère peut nous amener à perdre même le paradis.
que nous cherchons tant avec les prières, les jeûnes, avec les bonnes actions. Regardez regardez ce que Dieu dit dans le Coran, dans la Sourate 3, verset 134. Il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Il dit empressez-vous d'aller vers le pardon de Dieu et son paradis qu'il a réservé aux personnes pieuses. Regardez comment est-ce qu'il va définir ces personnes pieuses. Il dit الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Il s'agit de ceux qui font de la largesse avec ce que nous leur avons accordé. Dieu t'a donné de l'argent, tu es généreux. Il t'a accordé du temps, tu es disponible. Il t'a accordé du savoir, tu en donnes. Il t'a accordé du pouvoir, tu en fais, n'est-ce pas? Tu sais, n'est-ce pas, avec ce pouvoir. C'est-à-dire que tu aides les gens. Ceux à qui Dieu appelle largesse et qui en font une générosité. Et il continue. Ceux qui se maîtrisent quand ils sont en colère. Ceux qui se maîtrisent quand ils sont en colère et qui sont tolérants à l'égard de ceux qui leur ont causé du tort. Il dit que Dieu aime les bienfaisants. Regardez comment est-ce qu'il a qualifié ces personnes-là de bienfaisants. La colère, chers frères et sœurs, nous met dans une situation où nous devenons l'esclave de cette situation. Oui, parce que les effets de la colère, là, arrivé un moment, tu en as honte toi-même. Lorsque tu te calmes, tu commences à avoir honte. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Au départ, n'est-ce pas, tout le monde t'écoute. Mais après, toi-même, quand tu t'assois et que tu te calmes, tu sens que tu allais trop loin. C'est pour cela, chers frères et sœurs, lorsque vous êtes en colère, ne réagissez pas en même temps. Ne faites pas les choses en même temps. Prenez du temps, calmez-vous avant de poser le problème sur la table. Si monsieur est fâché avec son épouse, quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité de la situation, il faut se calmer. Il faut se calmer. Il faut vous parler dans le calme. Il faut attendre quand tout est calme pour venir en parler. Si madame est en colère avec son mari, il faut se calmer. Il faut se calmer. Parce que ce n'est pas la colère qui va résoudre ton problème. La colère n'est qu'une réaction qui te fait mal toi-même. Parce qu'une fois que tu finis de t'énerver, tu sens que tu t'es essoufflé. Il y a quelque chose, il y a un vide en toi. Parce que tu as produit trop d'énergie. C'est pour ça que Marc Aurèle disait, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir sur soi. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir sur soi. Comment est-ce que tu te maîtrises toi-même? C'est ça qui est le vrai pouvoir. Alors donc, lorsque nous sommes dans une situation de colère, il faut savoir que nous devons être capables de nous maîtriser. Et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix salut sur lui, dit ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Il dit le plus fort parmi vous, que ce soit la femme ou l'homme, n'est pas la personne qui s'empresse d'exprimer sa colère. Il dit le plus fort parmi vous est la personne qui maîtrise sa personne quand elle est en colère. C'est ça. Lorsque tu es en colère, quand tu arrives à te maîtriser, c'est là qu'on dit que tu es fort. Parce que, chers frères et sœurs, c'est pour ça que j'ai aimé
un chapitre de la Bible, Jacques, chapitre 1, verset 20, il dit que la colère de l'homme ne peut pas rendre la justice de Dieu. Tu vois, la colère de l'homme ne peut pas rendre la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu es en colère que Dieu va réagir. Ce n'est pas parce que toi tu es en colère que Dieu va faire les choses comme tu veux. La preuve, Moïse était en colère quand il est revenu de son rendez-vous avec Dieu. Dieu lui a donné les recommandations sur une tablette en pierre. Il est arrivé, quand il a vu son peuple en train de faire quelque chose qui ne lui a pas plu, ou bien qui allait dans la désobéissance du Seigneur, au lieu de prendre le temps de les écouter, de parler avec eux, de discuter, de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont posé ce acte, Moïse s'est mis en colère et il a jeté la tablette par terre et la tablette s'est cassée. Vous voyez que la colère n'a pas permis à Moïse de faire attention à ce que Dieu lui a donné de précieux. La colère. Ah oui, la colère. Ça peut vous faire perdre même la miséricorde divine. Parce que si par colère, tu as porté la compte dans la vie de quelqu'un, tu vois que là, tu es responsable. La colère, il faut faire attention à la colère. C'est pour ça que celui qui arrive à maîtriser sa colère, le messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-là sera appelé le jour de la résurrection par le Seigneur devant toutes les créatures pour lui faire une faveur spéciale. Ah oui? Parce que tu as su te maîtriser quand tu es en colère. Il t'appelle devant tout le monde. Mais de toi, je t'apporte ça là spécialement. La colère, il faut faire attention à la colère. Lorsque nous sommes en colère, je crois que il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je suis en colère? Parce qu'il y a des épreuves qui viennent juste pour tester ta foi en Dieu. Si tu te mets en colère à ce moment-là, tu n'auras pas la miséricorde de Dieu. Tu n'auras pas sa bénédiction. Il y a des épreuves qui viennent pour tester ton potentiel, c'est-à-dire que ce qui est en toi, tes capacités là. Si tu te mets en colère, tu ne pourras pas apprécier ça. Il y a des épreuves qui viennent pour que tu puisses connaître ou bien avoir connaissance d'une situation. Mais quand tu te mets en colère, là, ta réflexion est embrouillée, ton raisonnement est embrouillé. Tu ne peux pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Lorsque ta colère te pousse à l'impulsivité ou à l'agressivité, quel résultat positif tu peux obtenir avec ça? Aucun résultat positif. Alors, donc, c'est pour nous dire que l'auto-éducation, là, nous devons la faire tout le temps. Et le croyant est celui-là qui s'auto-éduque. Il ne faut pas toujours regarder sa colère. Parce que moi, je suis énervé. Donc, non, non, non. Parfois, il faut se poser la question. Parfois, il arrive qu'on s'énerve même pour quelque chose qui est licite, tout simplement parce que ça ne nous convient pas, alors que c'est licite. Donc ça, là, toi, tu veux que Dieu t'apporte son aide comment? Ici, là. Alors donc, la colère, n'est pas bon conseiller. Il faut en faire un combat. Il faut en faire, n'est-ce pas, une lutte pour lutter contre sa colère. C'est pour cela, quand on est en colère, le messager nous dit, d'abord, il nous dit, la colère vient de Satan. Lorsque tu es en colère, il faut dire, je cherche protection auprès de Dieu contre le Satan. Quand tu es en colère, que ce soit ta première parole. Il dit, quand tu es en colère et que cela te trouve quand tu es en colère et que cela te trouve debout, il dit, il faut t'asseoir. Si tu es assis et que la colère ne passe pas, il faut te coucher, il faut t'étendre. Si tu es étendu et que la colère ne passe pas, il dit, lève ta main, fais tes ambitions. Fais 2 rakats. Vous voyez?
Le messager te donne. En fait, il veut te dire, il faut trouver des moyens pour ne pas exprimer ta colère. C'est ce qu'il veut te dire. Tous les moyens. Mais, ceci dit, on peut s'indigner pour que certaines situations changent. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles, si tu ne te mets pas un peu en colère, les gens ne vont pas prendre au sérieux la chose. Ça, c'est normal. Mais l'excès, l'expression, comment est-ce que tu vas t'exprimer là? C'est là qu'on va te juger. C'est ça. L'imam Ali, pendant un combat, voulait achever un adversaire. Cet adversaire a craché dans son visage. Il a laissé, il a donné l'eau. On lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas achevé? Il dit, parce que j'étais en colère. Parce que j'étais en colère. Hein? Alors donc, vous voyez, chers frères et sœurs, si nous arrivons à maîtriser nos colères par la grâce de Dieu, nous allons avoir beaucoup de récompenses. Une fois, il y a ma nièce qui est venue me présenter une situation. Elle m'a dit qu'elle a une amie dont la mère ne se fâche jamais. Elle n'a pas compris pourquoi. Elle ne se met jamais en colère. Malgré ce que le mari lui faisait, elle ne se mettait pas en colère. Et mieux, sa camarade lui a dit que il y a longtemps que son papa ne travaille pas. Et donc, c'est la mère qui fait tout et absolument tout à la maison. En plus, elle lui donne l'argent du poche pour aller faire ses balades, etc. Mais quand il vient là, quand il est mécontent, vous savez, les pauvres, là, ils sont toujours colériques. Hein. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, il est toujours énervé. Voilà. Donc, lui, toi, tu n'as rien. Et puis, il crie sur la dame. Mais malgré ça, il ne dit rien. Donc, elle se demande pourquoi est-ce que cette dame-là agit. Pourquoi elle ne réagit pas? Il lui a dit, je peux te donner trois principales raisons. La première raison est que cette femme-là respecte le lien du mariage. Parce que ce qui a été célébré au nom de Dieu, devant Dieu et pour Dieu, ne peut pas être méprisé au nom d'un matériel ou d'un sentiment personnel. Elle a compris ça. Parce que Dieu dit que nous allons vous éprouver les uns à travers les autres. Deuxièmement, cette femme a du respect pour sa famille. Parce qu'elle pense qu'elle représente la dignité de sa famille auprès de ce monsieur. Troisièmement, cette dame a compris que si elle n'est plus de ce monde, la seule personne qui va permanemment penser à elle et prier pour elle et souhaiter que Dieu lui accorde la miséricorde, c'est ce monsieur-là. Tout le reste, va l'oublier. Tout le reste. Vous voyez, alors, la maîtrise de soi, il y a toujours une bonne raison. C'est comme cela, vous voyez, en termes de conflit entre les conjoints. Pendant le conflit, le Seigneur dit dans le Coran, il dit qu'il y a des juges ou bien il y a des personnes qui viennent les encadrer. Lorsqu'il y a un conflit entre un homme et sa femme, la famille ou bien les deux familles doivent conjuguer leurs efforts pour les encadrer. Pourquoi? Parce qu'au moment du conflit, ils ne sont pas lucides. Ils ont perdu toute la raison. Chacun veut tellement avoir raison qu'il va exprimer sa colère à sa façon. Donc la famille, le rôle des familles, c'est de les calmer, de les emmener à temporiser, à attendre que la tempête passe et s'asseyent pour discuter et résoudre leurs problèmes. Les familles ne doivent jamais rentrer dans le conflit. Jamais. Et si on fait cela, par la grâce de Dieu, vous voyez qu'on va sauver beaucoup de couples. Donc la colère, elle peut conduire à trop de négativité. Nous s'est mis en colère avec son peuple. Il a donné d'eau, il a fini dans le ventre de la baleine
pour nous dire que quand tu es en colère, ça ne va rien résoudre. Au contraire, ça va te mettre dans un problème plus grave que ce que tu as fait, ou bien plus grave que c'est pourquoi tu t'es indigné. C'est pour ça, chers frères et sœurs, prions davantage pour notre pays et pour nos dirigeants, afin que le Seigneur stabilise le pays et que le Seigneur nous accorde pas, ce bonheur de la bonne cohabitation, de la fraternité, pas, et de l'esprit de construction plutôt que de l'esprit de la détruction. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انزل النبي صلى الله عليه وسلم وارحم الخير مساكم وارحم الله وعلى اله وصحبه وسلم.